Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, mais essentiel, les accidents de moto en Wallonie. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un like à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. Bien. L'Agence wallonne pour la sécurité routière a publié récemment son communiqué 2025 et les chiffres sont interpellants. En Wallonie, la saison moto correspond au beau jour, c'est-à-dire de mai à septembre. Il faut savoir que près de 2 accidents sur 3 surviennent dans cette période, ce qui est pour moi logique, il y a plus de motards sur les routes vu que la météo est meilleure. Il y a environ 40% d'accidents le week-end. Pour moi c'est le même principe, il y a plus de monde qui roule le week-end, les gens ne travaillent pas, donc c'est tout à fait logique. Ce qui est aussi à remarquer, plus de 9 accidents sur 10 ont lieu par un temps sec et ensoleillé. Ah. Le fait d'avoir une roue sèche donne envie de rouler plus vite, de rouler plus fort. Je suppose que cela peut expliquer ces chiffres, mais aussi que, bien sûr, si le temps est beau, il y aura plus de motards à prendre la route. D'un point de vue de la gravité, 40% de tués sur 1000 accidents de moto. Ça fait 4%. Soit en comparaison avec les accidents en voiture, qui ne sont que de 1,6% qui se passe un accident mortel. Donc c'est pour ça qu'un accident moto est 2 à 3 fois plus grave. Heureusement, il y a une baisse de 25% des tués, mais c'est toujours 30 décès par an. Ces accidents, aussi bizarre que paraisse, ont lieu dans les provinces suivantes. Province de Namur, province de Luxembourg et du Hainaut. C'est clair qu'en Ardennes et Gaume, c'est plus élevé. Pourquoi de par le relief des routes et aussi les routes plus sinueuses. Les premières causes de ces accidents graves, la première citée, c'est la vitesse excessive. De même, il y a plus d'accidents seuls. 35% sont dus à une mauvaise trajectoire ou un freinage d'urgence. Les collisions avec les voitures représentent quand même 80%. C'est vrai que c'est un souci, et on le sait très bien, le fameux « je ne l'ai pas vu », les voitures ne voient pas les motards. Pourtant, ce qui est repris également, qui n'est pas repris, dans le communiqué de l'Agence wallonne de sécurité routière, c'est l'état des routes. Et je suis désolé, mais les routes qui ont le plus d'accidents ont, comme par hasard, les routes le plus mauvais état. Et qu'on ne vienne pas dire que de toute façon, dans les statistiques, ce sont toujours les mêmes routes par rapport aux autres années, c'est faux. En effet, avant l'hiver, une route endommagée qui n'a pas été réparée suivant les règles de l'art va, de par le gel, le sel et autres, s'abîmer encore plus pour la reprise de la saison. Bien sûr, et ça c'est clair, les motards sont les plus vulnérables. Il n'y a pas de carrosserie, pas de ceinture, pas d'airbag standard, et c'est vrai que même une chute à faible vitesse peut avoir des grasses conséquences. Les parties touchées, thorax, colonne, tête. D'où l'importance en matière de prévention de ne pas négliger son équipement. Un casque intégral homologué, attaché, on en soit ouvert, des gants spécifiques, un blouson renforcé avec les protections qu'il faut, un pantalon, des vêtements haute visibilité, c'est très important, ça diminue de 20% le risque d'accident, un gilet airbag, puisque maintenant ils sont de plus en plus abordables, mais aussi, ne pas oublier qu'il faut quand même adapter sa vitesse en fonction des circonstances ou de la morphologie de la route, topographie, et toujours vérifier sa moto avant de partir. Pression des pneus, le relief de ces derniers, que sais-je, les freins et autres. Quand on est sur la route, quelques conseils. Soyez prévisible. Mettre des clignotants, bien indiquer ses intentions et son placement sur la route. Prendre des trajectoires de sécurité. Comme vous le savez, pour le moment, je m'y applique et je suis très content parce que j'ai retrouvé mes repères. Ne pas oublier de garder ses distances et surtout anticiper les véhicules qui tournent principalement vers la gauche. Surveiller la chaussée, donc voir s'il n'y a pas un piéton, des gravillons, des animaux, que sais-je, et toujours rester concentré, même par bon temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera prendre conscience que notre loisir, la pratique de la moto, présente des risques non négligeables et que vous prendrez toutes les précautions, bien sûr, afin de vous faire plaisir et que ça ne tourne pas au drame. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et dans ce cas-ci, c'est le cas de le dire, ride safe. Bye.